Shalom à tous. J'aimerais, sous les instructions du Seigneur, partager avec son peuple que vous êtes sur le pardon. Le pardon en m'appuyant sur mon témoignage personnel afin que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ma vie transformée. Les faits se déroulent entre 2011 et 2016. Les faits sur lesquels le Seigneur me demande de m'appuyer pour révéler sa puissance dans ma vie. Mais avant cela, je tiens à noter et à préciser que j'ai toujours été, je ne saurais vous dire exactement à quel âge, à quel moment de ma vie cela est arrivé, cela a commencé. Mais j'ai toujours été une personne qui ne pouvait pas pardonner. Je ne pouvais en aucun cas pardonner à quiconque m'avait offensé pour la moindre petite chose. Oui, cela m'était véritablement impossible. Non seulement je ne pouvais pas pardonner, mais il m'était également impossible moi-même personnellement de demander pardon à tous ceux que j'offensais. Il y avait au-dedans de moi une véritable forteresse de manque de pardon. Il y avait au-dedans de moi cette forteresse qui finissait par, à force d'accumuler le manque de pardon, nourrissait au-dedans de moi de la rancune. J'en étais devenue même méchante. Oui, quand je ne pouvais pas moi-même faire du mal aux personnes qui m'avaient offensé, je leur souhaitais le mal. J'allais jusqu'à leur souhaiter la mort. Et je m'étais toujours dit, quand les personnes venaient me demander pardon, ou quand il fallait que moi j'aille demander pardon, je m'étais toujours dit, inconsciemment, sans même me rendre compte de ce que je disais, sans me rendre compte de combien j'attristais le cœur de Dieu à ce moment-là, je m'étais toujours dit que si lui-même Dieu ne venait pas me demander personnellement de demander pardon ou de pardonner à quiconque m'avait offensé, je ne le ferais jamais. Oui, parce que je connaissais déjà qu'il y avait un Dieu, même si je n'avais pas de relation particulière avec Dieu, même si je n'étais pas révélée, mais je savais qu'il y avait quelqu'un là-haut qui gouvernait nos vies, mais je n'avais véritablement jamais expérimenté sa puissance dans ma vie. D'ailleurs, j'étais une chrétienne charnelle quand je ne suis, si ce n'est rétrograde, car il faut l'avouer, à un moment de mon parcours, je suis complètement retournée dans le monde. Et donc en 2011, il m'arrive quelque chose, un grand malheur. Je vais perdre ma maman, mais 2 ou 3 jours avant sa mort, alors que ma maman est tombée mystérieusement malade et que sa maladie l'a très rapidement réduite à un légume, elle va quand même avoir la force, 2-3 jours avant sa mort, elle va me faire appeler de là où je suis actuellement, ici en Europe. Et elle va me dire par téléphone, elle va me donner une révélation détonnante au sujet de sa maladie, mais même au sujet de sa mort qui surviendra 2-3 jours après, comme je vous disais. Et cette révélation va davantage renforcer au-dedans de moi ce manque de pardon. Et toutes les rancœurs et les rancunes que je gardais déjà, je vais décider à partir de cet instant-là de couper les ponts avec tous les membres de ma famille. Et je vais me promettre de ne jamais pardonner, de ne jamais revenir en arrière et d'avancer maintenant seul, sans famille, n'ayant pas, comme je vous disais, plus que cela de relation avec le Seigneur puisque j'étais retournée dans le monde. Et juste après ce décès, ma vie va connaître une déchéance. Je suis en France et du jour au lendemain, je vais recevoir des persécutions de toutes parts. Je vais
avoir des persécutions au travail. Je vais avoir des combats. Je ne sais même pas encore ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Mais j'ai véritablement l'impression que ma vie est devenue une vie de malchance, une vie de poisson. Rien ne va. Je suis combattue spirituellement, je ne le sais pas. Et puis sur le plan physique, j'enchaîne des déboires. Je vais jusqu'à rater plus d'une fois des accidents en voiture. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et j'ai au-dedans de moi cette amertume, cette rancœur, ce manque de pardon vis-à-vis de ma famille et vis-à-vis de plusieurs personnes en dehors même de ma famille. Et puis un jour, voilà ce que Jésus-Christ de Nazareth va faire de merveilleux. Il va répondre à cette prière, peut-être charnelle, oui, que je faisais à l'époque, lorsque je m'étais toujours dit que si ce n'était pas Dieu en personne qui m'invitait au pardon, je ne le ferais pas. Il va répondre à cela. Mais comment va-t-il s'y prendre? Il se peut que toutes les choses négatives que je subissais pendant 5 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2016, avant que le Seigneur ne se révèle, proviennent de la même origine que la mort de ma mère. Et le Seigneur va en 2016 se révéler à moi puissamment. Il va passer par un instrument à lui, un de ses serviteurs, qu'il va mettre sur mon chemin. Et c'est à ce serviteur qu'il va révéler ma vie. Il va lui révéler les choses sur ma vie. Et il va lui révéler les choses que moi je connaissais déjà, que ma mère m'avait révélé 2-3 jours avant sa mort, au sujet de la mort de ma maman. Et il va révéler à cet homme le nom du meurtrier de ma mère. Ce même nom que ma mère, avant de mourir, m'avait elle-même donné, puisqu'avant sa mort, le Seigneur fera grâce à ma mère en lui ouvrant les yeux, qu'elle voit qui est derrière son malheur. Et le Seigneur va, par cette révélation, révéler également que j'étais moi-même prédestinée pour la mort. Après la mort de ma mère, c'est sur moi que ce meurtrier s'était acharné. Et que tous les malheurs que je subis ici en France, tout ce que j'ai pu connaître comme déboire, me viennent de cet homme. Cet homme qui n'est tout autre qu'un membre de ma famille. Et moi qui avais du mal à pardonner et qui ne pouvais jamais pardonner, le Seigneur va me dire qu'il se propose de me délivrer. Mais que pour qu'il me délivre, il faille que je pardonne. Que je pardonne à tous ceux que je garde prisonniers dans mon cœur, amis, collègues, ex-copines, mais que je pardonne aussi à cet homme, le frère de ma mère, qui avait volé la vie de ma mère, qui m'avait détruit plusieurs domaines de ma vie et qui avait déjà scellé la date de ma mort fin 2016. Mais à ce moment-là, le Seigneur va se lever et ne le permettra pas. Oui. Je ne vais pas hésiter à préciser que vraiment le pardon a été pour moi quelque chose de toujours impossible. Plusieurs fois dans ma vie, par orgueil, parce que le manque de pardon, c'est une forme d'orgueil. Par orgueil de ne pas pardonner à ceux qui me faisaient souffrir, ou de ne point demander pardon à ceux qui m'avaient fait du mal, à ceux, pardon, à qui moi-même j'avais offensé, je préférais tout perdre. Je préférais perdre les relations, je préférais perdre les grâces que j'avais au travers de ces personnes-là. Je préférais véritablement me retrouver rejetée par tout le monde plutôt que de pardonner. Et là, en 2016, le Seigneur se révèle à ma destinée et me dit qu'il y a derrière moi des sorts qui ont été envoyés contre ma destinée pour me détruire ma vie, détruire la vie de mes enfants, détruire mon mariage. Et que la personne cachée derrière tous ces sorts n'est tout autre qu'un Goliath, le même qui avait déjà 5 ans auparavant
volé la vie de ma mère au travers de ses pratiques occultes. Et le Seigneur va me demander de pardonner. Imaginez-vous combien moi qui n'arrivais pas à pardonner, il était déjà difficile. Il m'était déjà très difficile de pardonner, ne serait-ce qu'à tous les collègues qui m'avaient fait du mal, ne serait-ce qu'à toutes les relations qui m'avaient fait du mal, sur le plan matériel simplement. Et là, je devais pardonner à celui qui avait tué ma mère. C'était impossible pour moi. Et le Seigneur va me donner cela comme condition pour me délivrer de toutes leurs atrocités, pour me restaurer et pour me faire entrer dans cette merveilleuse destinée. Mais c'est très dur pour moi. Et je vais lutter. Je vais lutter. Pendant des jours, je vais lutter. Et le Seigneur me dira, c'est soit tu pardonnes, soit tu restes dans ton état. Et plus je luttais, plus j'avais au-dedans de moi comme une sorte d'oppression. L'Esprit de Dieu me brisait parce que je refusais de pardonner. Et revenait à chaque fois me redemander, pardonne. J'entendais cette parole au-dedans de moi qui résonnait en longueur de journée. Tu dois pardonner. Et je murmurais et je raisonnais avec l'Esprit de Dieu parce que je découvrais là que le Seigneur, Dieu pouvait parler aux hommes et qu'il me donnait l'occasion au travers de cet instrument de pouvoir échanger avec lui. Il passait par cet instrument, ce serviteur de Dieu, pour me dire qu'il veut que je pardonne. Quelquefois, dedans de moi, il mettait cette information. Et ce que je trouvais à lui dire, c'était « Seigneur, je ne peux pas. Tu me demandes quelque chose d'impossible. Toi-même, tu l'as dit. Tu l'as révélé à ma mère avant sa mort. Et tu viens de le révéler à ton serviteur qui ne connaissait pas ma destinée, qui ne connaissait pas mon histoire. Cet homme a tué ma mère. Cet homme, après avoir tué ma mère, pendant 5 ans, a détruit ma vie, plusieurs domaines de ma vie. Cet homme, tu l'as dit, avait prévu ma propre mort. Et aujourd'hui, tu te révèles à moi, Seigneur, et tu me demandes de pardonner. Je ne peux pas. Si je ne peux pas, toi-même, tu le sais que ce n'est pas normal. Et j'essayais d'avoir raison. Et j'essayais de manipuler le Seigneur. Et j'essayais de demander à Dieu d'être de mon côté. Et de plutôt être de mon côté, oui, pour châtier cet homme. Mais le Seigneur me disait non, tu dois pardonner. Et tant que je résistais à Dieu, Dieu me résistait. Tant que je résistais à cette instruction, Dieu me résistait. Et je souffrais davantage de jour en jour. Et un jour, alors que je suis seule dans ma chambre et que je n'en peux plus de lutter parce que la main de Dieu qui me brise est tellement forte sur moi que je vais capituler. Je vais me prosterner. Je ne sais pas véritablement prier puisque je vous disais, je n'étais pas une véritable chrétienne à l'époque et j'étais retournée dans le monde. Et je vais simplement parler à Dieu en fondant en larmes et je vais lui dire, Seigneur, tu veux que je pardonne? Et si c'est véritablement toi qui veux que je pardonne, je me souviens que je t'ai toujours dit et que j'ai toujours dit que si ce n'est que toi qui me demandais de pardonner, j'allais pardonner. Alors si c'est toi qui veux que je pardonne, j'aimerais, mais c'est impossible. Est-ce que tu peux toi-même rentrer dans mon cœur et opérer ce pardon? Est-ce que tu peux toi-même pardonner à ma place à toutes ces personnes et notamment à cet oncle? Parce que moi-même je ne peux pas. De moi-même je ne vais jamais pouvoir. Alors si tu veux véritablement que je pardonne, rentre dans mon cœur et pardonne.
Aide-moi à pardonner ou pardonne. Je ne sais plus exactement quels sont les termes que j'ai utilisés, mais en tout point, je faisais appel au Saint-Esprit. Et quelque chose de merveilleux va se passer à ce moment-là. Je vais sentir au-dedans de moi comme une brise d'air frais. Certainement le Saint-Esprit qui va prendre le relais, qui frappe à la porte de mon cœur depuis et à qui j'ai enfin ouvert la porte de ce cœur. Il va rentrer et il va m'apaiser. Une brise d'air frais comme une brise d'air frais. Je ne sais pas vous expliquer exactement le phénomène qui se déroule à ce moment-là, mais je sens comme un fardeau qui m'est ôté du dedans de moi et je sens comme un comble, comme quelque chose qui me remplit, une paix, une joie, une sérénité, une assurance, un amour qui me remplit. Et ces instants vont durer quelques minutes, je vais me lever de là. Je constate que je ne suis plus la même. Et à partir de ce jour-là, je sens que oui, je peux pardonner à cet homme. Non seulement je peux pardonner à cet homme qui a tué ma mère, qui a détruit ma vie, qui a voulu me tuer, mais je peux également pardonner à tous les autres, c'est beaucoup plus facile. Et le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Quelques semaines ou jours passés, après, il viendra, alors que nous sommes dans la période de décembre, je pense, 2016, il viendra passer par une ou deux personnes pour me demander de poser une action prophétique. J'avais déconnecté avec toute ma famille pendant 5 ans et le Seigneur me demandera à ce moment-là de renouer avec toute ma famille, de reprendre contact avec ma famille en Afrique. Mais non seulement cela, d'envoyer pour la fin d'année de l'argent, de leur envoyer de l'argent pour les fêtes de fin d'année. Chose que je vais décider de faire jusqu'au moment où le Seigneur va me dire que je dois envoyer à tout le monde et je dois envoyer à cet oncle-là de quoi manger. Et là, je vais à nouveau argumenter. Je vais lui dire, Seigneur, c'est bon. Oui, pardonner, je veux bien. Mais de là, aller jusqu'à le nourrir en cette fin d'année, ne trouves-tu pas que tu me demandes trop? Lui, au moins, il est en vie. Ma mère n'est plus en vie. Et là, je recommence à raisonner. Et je dis à Dieu, non, 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 Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas lui envoyer mon argent. La sueur de mon front. C'est ma mère qui devrait être à sa place. Pour jouir des fruits de mon travail. Et c'est lui qui va manger cet argent dans non, Seigneur. Et je vais encore essayer de lutter. Mais l'Esprit de Dieu, encore une fois, ne va pas me laisser le choix. Et je lui rends grâce parce que je vais finir par poser cette action prophétique. Je vais renouer avec ma famille, reprendre contact avec eux. À leur grand étonnement et larmes. Et je vais leur envoyer de l'argent. Je vais demander à ce qu'on aille donner à cet oncle-là sa portion. Et je vais bénir le Seigneur parce que j'ai pu le faire. Encore une fois, quelque chose qui aurait été impossible. Grâce au Saint-Esprit, j'ai pu le faire. Et alors que je pensais que tous les tests sur le pardon étaient terminés pour moi, le Seigneur va me demander de les appeler pour partager avec eux simplement. Et alors que je suis en train de me dire, ok, j'ai pardonné à ce sorcier, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça que je l'ai appelé. Pendant que je suis en train de me dire, maintenant je lui ai envoyé mon argent, c'est bon, merci. Je suis en train de me dire que je vais simplement être en contact avec ceux de ma famille qui ne m'ont pas véritablement blessé à l'époque. Mais lui, il est hors de question que je lui parle. Il a reçu par le canal de certains de la famille l'argent. Et là, l'Esprit de Dieu, pendant que je suis en train de parler avec ma famille au téléphone,
va permettre qu'il arrive sur les lieux de la maison familiale. Et je n'avais pas encore fini que j'entends me dire qu'il est là et qu'il veut me parler. Je n'avais pas encore eu l'occasion même de dire non, je ne veux pas lui parler parce que je voulais encore raisonner que le Seigneur permettra qu'on lui passe le téléphone. Et alors que je croyais que j'allais vraiment en vouloir à cet homme, lui dire des paroles de déshonneur, au bout du fil, je vais avoir un homme qui va me parler avec une voix affaiblie. Oui, parce que pendant toutes ces années, alors que je manquais de pardonner à cet homme, il avait commencé à souffrir de graves maladies. Il avait commencé à être diminué. Oui. Et quand je vais l'avoir au téléphone avec cette voix toute affaiblie, le Saint-Esprit va me remplir de compassion pour lui. Et je vais commencer simplement à lui dire, donne ta vie à Jésus. Je vais même prendre l'exemple de ma maman que lui, il a tué par le canal de la sorcellerie, en lui disant qu'elle, elle est morte, elle est partie, mais nous qui sommes en vie, nous devons penser à notre départ. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je commence rempli de compassion pour cet homme, le meurtrier de ma mère, celui qui avait détruit ma vie pendant 5 ans et qui voulait me faire mourir fin 2016. Je vais commencer, rempli d'amour et de compassion à son égard, voyant ses souffrances, lui parler de Jésus. Et ensuite, le Seigneur va permettre à ce que je sois en contact avec un autre membre de ma famille qui, lui, maintenant, va me demander pardon. Non seulement il va me demander pardon, je vais pardonner, mais je vais moi-même me retrouver en train de lui demander pardon à lui et à toute la famille. Et quand je raccroche, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que je venais de réussir à tous les tests du pardon. J'avais réussi à pardonner, j'avais réussi à prouver par des actions prophétiques, des gestes d'amour que j'avais pardonné. Moi qui ne pouvais jamais le faire, mais j'avais également réussi à demander pardon à ma famille pour le mal que moi-même je leur avais fait. Et le Seigneur qui avait promis, de me délivrer et de me restaurer, de me restituer au centuple ce que j'avais perdu, m'a délivré de l'esprit de mort qui avait été mis derrière moi. Alors que je devais mourir en 2016, me voici encore en 2019, en train de témoigner des merveilles de Dieu. Et Dieu va me permettre de rentrer dans ma destinée glorieuse, cette destinée que lui, il avait écrite pour moi. Il avait enlevé le stop où ils avaient mis le stop et il avait mis des 3 points de suspension, comme pour dire que son histoire avec moi n'est pas terminée. Et aujourd'hui, je suis devenue servante de Dieu. Le Seigneur m'a restaurée après ma délivrance de la mort et de tous les fléaux et de toutes tous les sorts qu'ils avaient jetés contre moi. Il m'a restaurée. Il a relevé ma tête. Et désormais, il m'utilise comme un instrument de puissance. Quand il m'a appelé et que j'ai répondu à mon appel après tout ceci, il a révélé qu'il m'avait appelé pour délivrer les captifs. Et qu'il me donnait le ministère du combat spirituel et de la délivrance. Pour combattre et renverser les œuvres des ténèbres que quelquefois certains font contre la vie des innocents, allant jusqu'à sceller leur mort dans le règne des ténèbres. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Il m'a restauré de ma maman, parce qu'à plus d'une fois, il est venu me montrer que ma maman était assise à ses côtés. Certes, elle est morte, mais elle est au bon endroit. Aujourd'hui, le message, c'est de demander à quelqu'un, c'est d'inviter quiconque au milieu de nous a du mal à pardonner, à véritablement pardonner. Il n'y a aucune délivrance possible dans notre vie. Il n'y a aucune rentrée possible dans notre destinée avec Dieu sans véritable pardon, sans pardon de toutes les façons. Je ne sais pas ce que tu as subi,
Je ne sais pas qui te l'a fait subir. Je veux simplement te dire qu'il y a une puissance. Il y a une véritable puissance dans le pardon. Depuis que j'ai pardonné, depuis que le Seigneur m'a délivré de cette forteresse, je me sens beaucoup plus tranquillisée dans ma peau. Je n'arrive même plus à vouloir aux gens. Et pourtant, tous les jours encore, je subis des trahisons, je subis des méchancetés. Mais j'ai appris à me dire que c'est l'esprit. Ce n'était pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit qui est derrière. Et comme mon père dans la foi m'a dit un jour, prophétesse, venge ta mère dans le Seigneur. C'est ce que j'essaie aujourd'hui de faire. J'essaie de venger simplement ma mère en honorant Dieu dans ma vie au quotidien. Suite à ces épisodes, pour revenir un peu en arrière, quand j'ai fini de parler avec ma famille, pendant que j'étais avec ma famille au téléphone et que je leur parlais de Jésus, ils se souvenaient de cette femme dure de caractère qui était orgueilleuse et qui ne pardonnait jamais, qui était en train de leur prêcher Jésus, l'amour de Jésus, qui rigolait avec eux comme si de rien n'avait été pendant les 5 dernières années, parce qu'effectivement, je ne leur ai rien rappelé de tout le mal qu'ils m'avaient fait. Et je me rappelle qu'ils ont tous commencé ce jour-là à me dire, tu es devenu pasteur là-bas en France. Je n'étais pas encore du tout révélée de mon appel, parce que je vous dis, c'était vraiment les premiers jours où le Seigneur s'est révélé à moi. Et j'ai commencé à dire, non, 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 je ne suis pas devenu pasteur. Je suis simplement quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Et je vous prêche son amour, je vous prêche sa repentance et je vous invite à venir à lui. Lui seul pour vous sortir de toutes vos détresses. J'ai commencé à prêcher à ma famille. Et aujourd'hui, ils sont étonnés, ou en tout cas, ils sont merveilleusement surpris de voir que cette personne au caractère mauvais au milieu d'eux était en fait une appelée de Dieu. Le prophète de l'Éternel au milieu de la famille. Et beaucoup me suivent, ils suivent sur les réseaux à distance mes prêches. Ils voient véritablement la transformation de Jésus dans ma vie. Donc je t'encourage, bien-aimé, à pardonner. Il y a une puissance dans le pardon. Tant que tu n'auras pas pardonné, Dieu ne te délivrera pas. Tu ne peux pas vouloir être délivré de la captivité pendant que toi-même tu gardes captif des hommes et des femmes au-dedans de toi. Si comme moi, tu n'arrives pas à le faire, tu peux inviter le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit et il sera là. Il t'aidera à pardonner. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et que ce témoignage qu'il m'a demandé de faire de ma petite et maigre vie pour sa gloire impacte les destinées entières. Je prie, Père éternel, que tu aides quiconque écoutera ce témoignage que tu m'as demandé de faire et qui a du mal à pardonner. Révèle-toi à cette personne comme tu t'es révélé à moi et délivre-le. Délivre-la de toute forteresse, de manque de pardon dedans d'elle. Rends-la humble comme tu m'as rendu humble face au pardon. Et donne-lui de rentrer comme tu l'as fait pour moi dans la destinée glorieuse que tu as préparée pour elle. Que l'honneur et la gloire te reviennent en toutes choses, non seulement dans ma vie, mais aussi dans chacune de leurs vies. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Je suis la prophétesse Annette, fondatrice de International Annette Ministries, un ministère de réveil. Jésus-Christ vous aime, et moi aussi. Mais n'oubliez pas, pardonnez. Quelle que soit la hauteur du mal qu'on vous aura fait, Jésus-Christ est capable de vous restaurer. Shalom.